Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo de mes coloriages terminés. C'est une vidéo que j'adore faire, ça me fait un petit récap de tout ce que j'ai fait dans le mois et ce mois-ci, donc au mois de avril. Oui c'est ça, je ne sais plus quel mois on est, mais au mois d'avril j'ai vraiment pas mal colorié, j'ai fait 10 coloriages en tout. Si j'ai bien compté, j'ai l'impression de me répéter, mais si vous ne voyez pas les vidéos précédentes, bah au pire, voilà, c'est pas grave. Mais c'est vrai qu'en ce moment je suis dans une phase à fond dans le colo, j'ai envie de faire plein de choses, de tester plein de trucs, d'aller dans tous mes livres, donc c'est trop bien. Et donc du coup, eh bien, je colorie beaucoup, mais du coup je fais très peu de DP. Ça va même faire plus d'une semaine que je n'en ai pas fait, mais écoutez, on peut pas tout faire à la fois. Bref, on va revenir au sujet de cette vidéo qui sont mes colos terminés et donc du coup je vais commencer par ce bloc portrait. J'ai pas été dans le tome 1 mais dans le tome 2 et j'ai réalisé le portrait de Anna qui a été un plaisir à réaliser. J'ai craqué il y a peu pour ces deux blocs et je ne regrette vraiment pas, même si pour l'instant je n'en ai fait qu'un. C'est vraiment un plaisir à faire. Donc le combo pour les cheveux ainsi que pour la cape viennent du compte de Ohana Colo que je suis sur Instagram. Si vous ne la suivez pas, je vous invite à aller voir son compte. Elle fait juste des coloriages magnifiques et elle met tous ses combos pour les Disney notamment, donc ce qui est très pratique si comme moi vous avez un peu la flemme de chercher et de bidouiller dans vos crayons. Donc tout ce qui est cheveux, dorures et vêtements sont faits au Prismacolor. La peau est faite au luminance et le fond ici est fait au aqua, au Gold Faber Aqua de chez Faber-Castell. Hein. Donc ils sont les crayons, on va dire un peu début de gamme aquarellable de chez Faber-Castell. Voilà, ils sont vachement bien. J'attends de pouvoir me prendre les Albrecht Dürer qui sont quand même de meilleure qualité, mais en attendant je me contente de cela. Ensuite on va passer à autre chose que du Disney. On va aller chez une illustratrice que j'ai découvert il y a pas longtemps, donc je vais vous montrer tout ça dans un haul prochainement sur la chaîne, puisque en ce moment j'ai vraiment pas mal craqué. D'ailleurs cette illustratrice là, il s'agit de Tefalon, et donc je vous mets en ce moment même des vidéos de présentation de ce livre sur la chaîne. Si vous ne connaissez pas, sachez que normalement il y en a déjà une qui est sortie, et il y en a encore deux qui vont sortir, puisque j'ai craqué sur 3 livres. Donc vous allez découvrir au fil des jours prochains les illustrations qu'elle fait dans ses livres que je trouve juste magnifiques. Et donc j'en ai réalisé un dans le triptyque. Voilà, je crois que ça se prononce comme ça. Il s'agit de celui-ci, donc cette femme avec toute cette chevelure. J'ai passé un temps fou d'ailleurs à la réaliser. Mais bon, c'était agréable à faire, ça m'a fait m'entraîner. Et donc du coup pour celui-là, la peau est faite comme d'hab au luminance, c'est le combo de Marine Art d'ailleurs. Les cheveux, les serpents et le fond au Prismacolor. Et puis comme d'hab, plein de signaux blancs. Si vous me suivez assidûment, vous savez que j'adore ça, le signaux. Faire plein de petits points comme ça, c'est un petit peu ma petite spécialité. Et donc bah écoutez, on n'a pas changé d'équipe qui gagne, j'ai continué pour ce coloriage aussi. Et donc voilà, donc normalement vous avez déjà eu, il me semble, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais voilà, je me suis procuré 3 livres, vous verrez dans un haul qui arrive prochainement et les vidéos de présentation arrivent sur la chaîne. Ensuite, dans un livre de Julia Rivers, alors si vous n'avez pas vu mon vlog, je vous parlais que j'avais découpé tous mes livres type papier Amazon pour les scanner et les refaire, les avoir sur du bon papier. Donc c'est ce que j'ai fait et du coup voilà, petite astuce, j'ai mis dans des classeurs comme ça. Je sais pas si vous verrez mais sur le dos du coup pour que ce soit plus pratique à reconnaître dans la bibliothèque, j'ai collé des mini autocollants à chaque fois de chaque couverture de livre qu'il y a dans le classeur. Ça me permet de mieux les identifier et je trouve ça bien pratique. Donc je vous partage la petite astuce, voilà, même si voilà, c'est pas révolutionnaire non plus, mais je trouve ça pratique, alors je vous partage. Et donc du coup je suis allée, pardon je vous ai même pas montré le livre, dans le Créature mystérieuse de la forêt enchantée de Forest Driver chez Julia Rivers, et j'ai fait cette illustration-ci, donc que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire, je me suis vraiment pas pris la tête. C'était vraiment un coloriage, je pense même que je ne vais pas le poster sur Instagram parce qu'il a vraiment rien de révolutionnaire, mais juste ça m'a vraiment permis de me vider la tête, de faire mes petites feuilles. Vous savez à quel point j'adore colorier des feuilles, donc là pour le coup je suis servie. Et donc tout a été fait, tout le coloriage a été fait au Prismacolor, la peau aux luminances toujours avec le combo de Marine Art, et le fond un peu effet nuage comme ça a été fait au pastel sec avec un pochoir. Voilà, les pastels secs c'est Faber-Castell. Vous savez, la boîte de 48 là, c'est celle que je possède. Et donc voici pour celui-là, donc comme je vous l'ai dit, vraiment un coloriage pas prise de tête que j'ai adoré faire.
Et ce qui m'a fait ressortir mes pastels d'ailleurs, puisque c'est un matériel que je n'avais pas touché depuis un bon moment. Et là voilà, j'ai voulu faire ma petite patouille et je suis assez contente du résultat. Ensuite, je vais vous montrer un coloriage que j'ai réalisé en trio. Non, même pas. Plus qu'un trio. Enfin bref, un petit groupe de filles qu'on s'est chauffé sur un de mes lives sur Twitch a commencé un Kirby Rosanne. Et donc on s'est décidé sur cette illustration-ci. Donc la petite chauve-souris. Et ça a été une illustration assez particulière à faire pour moi. Puisque si vous me suivez, vous savez que j'ai vraiment pas du tout l'habitude de sortir des couleurs naturelles, c'est-à-dire feuilles vertes, chauve-souris grises, etc. Et je m'étais lancé le défi, parce que j'adore le résultat chez les autres, je me suis challengée pour ce coloriage-là, en tout 3-4 pour ce coloriage-là, pardon, en me disant je vais utiliser des couleurs qui n'ont rien à voir avec les couleurs naturelles, bon, sauf pour l'arbre, j'ai utilisé du marron, mais sinon pour le reste ça m'a vraiment permis de sortir de ma zone de confort et c'était juste trop cool à faire. D'ailleurs vous allez voir dans la suite de la vidéo que j'ai réitéré l'expérience, c'est juste vraiment, je me suis trop éclatée. Donc tout le coloriage a été fait au Prismacolor, le fond, les éléments, il y a juste, voilà, comme d'habitude, les petites touches de signaux blancs. Je ne l'ai pas encore posté sur Instagram, mais je vais pas tarder à le faire quand les filles auront fini, puisque les filles n'ont pas toutes fini leur coloriage, mais quand ça sera fait, je le mettrai sur Instagram et je posterai les versions que les filles ont faites également sur mon compte, comme ça vous pourrez voir un petit peu notre version à chacune, et je trouve ça super rigolo de voir ce que chacune des personnes peut faire avec le même coloriage, c'est assez drôle à voir. Donc c'est tout pour le Fragile World de Kirby Rosanne. Ensuite, alors toujours un duo, voilà, ça a été le mois des duos avec Saphira Éclat sur Instagram. Nous sommes allés dans ce livre d'Eri, donc je ne connais pas le nom exact, mais je vous l'ai présenté dans un haul, et c'est même dans mon dernier haul, vous avez le lien pour le trouver, c'est un livre sur les contes. Et donc nous sommes partis sur celle-là. Alors je ne sais plus le nom de ce conte-là. Pérulina, un truc comme ça, je ne sais plus, ou Pousselina, je ne sais plus du tout. C'est Saphira qui m'a dit comment ce conte s'appelait parce que moi je n'avais absolument pas reconnu. Et donc il a été fait, alors les contours des feuilles, du papillon, des nénuphars, de la peau ont été faits au Artistro. Ensuite tous les éléments ont été faits, même pour l'eau, au Prismacolor, le fond au polychromos, et j'ai adoré le faire. Voilà, d'ailleurs je peux vous le dire maintenant que j'ai colorié dedans, le papier dans ce livre c'est juste un régal. Je regrette de ne pas avoir les Romantic Country dans cette édition-ci, puisque vraiment le papier est juste génialissime, je l'adore. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Alors pareil, il n'est pas encore posté sur Instagram, mais ça ne saurait tarder. Et comme d'habitude, du coup pour les duos, je mettrai également la version de Saphira. Vous pourrez voir, on est parti dans des choses totalement différentes, mais c'est assez rigolo à voir. Ensuite, un autre coloriage plutôt un défi qui était plutôt un challenge pour moi, puisqu'il s'agit d'un coloriage dans le Dromovanger de Tomislav Tomic. Et si vous ne connaissez pas cet illustrateur, c'est juste des très grosses illustrations, très complexes, très détaillées, qui me faisaient vraiment flipper. Mais une après-midi sur Instagram, je vous ai laissé le choix entre plusieurs illustrations et vous avez choisi celle-ci. Donc je me suis empressée de la réaliser. Je fais une partie également avec vous sur Twitch. Il y a les rediffusions sur ma chaîne hein, si jamais vous les loupez. Et donc il s'agit de ce colossi que j'ai vraiment adoré faire. Je trouve que ça va, je ne suis pas trop partie dans tous les sens niveau couleur, c'était un peu ma crainte vu le nombre de détails. Pareil c'était les ailes, je suis vraiment pas à l'aise pour faire les ailes de fée, donc c'était un entraînement aussi. Donc tout a été fait au Prismacolor, si je ne dis pas de bêtises, oui, tout a été fait au Prismacolor, sauf le fond qui encore une fois a été fait au Gold Faber Aqua. Je les ai ressortis, hein, j'ai ressorti pas mal de matériel ce mois-ci, donc là j'ai ressorti les Gold Faber Aqua. Et donc voilà, j'ai pris deux couleurs il me semble, ça se voit pas trop, mais ici sur le fond c'est un peu plus foncé. J'ai fait un dégradé comme ça, c'est vraiment super agréable. C'est d'ailleurs ce qui m'a fait me dire que vraiment investir dans des bons crayons de couleur aquarellables, ça serait vraiment une bonne chose pour moi, puisque j'adore manier cet outil. Donc écoutez, prochainement hein, je me pourrais m'acheter les... comment ça s'appelle, les Faber-Castell, là, les... Albrecht Dürer, pardon, je perds mes mots. Et donc c'est tout pour le Dromovanger. Ensuite, je suis allée dans mon Luna il y a peu. Alors oui, par contre, c'est pas du tout dans l'ordre dans lequel je les ai fait. Ça, c'est un des derniers que j'ai réalisé. Et j'ai réalisé mon petit portrait que j'aime beaucoup. Voilà, je suis, faut se dire, hein, des fois c'est bien de se lancer des fleurs. Je suis assez fière de ce petit coloriage là. Alors comme vous pouvez le voir, encore une fois, je suis sortie de ma zone de confort en faisant des feuilles roses. Voilà, c'était pas habituel pour moi, mais je suis contente, je suis contente de mon fond.
C'est vraiment un coloriage que j'ai adoré faire avec vous. D'ailleurs je l'ai débuté avec vous sur Twitch. La rediffusion est disponible également sur la chaîne YouTube. Et écoutez, quoi dire de plus sur ce colo, tout a été fait entièrement au Prismacolor sauf la peau qui a été faite au Luminance, toujours avec le combo de Marine Art. Je ne le lâche pas ce combo. D'ailleurs si vous voulez le voir et le trouver, je vous invite à aller sur sa chaîne, donc Marine Art. Et elle a fait une vidéo qui dure pas mal de temps où elle explique précisément comment faire des portraits au luminance et je vous conseille vraiment sa vidéo, elle m'a beaucoup aidée personnellement. Et donc voici pour ce petit portrait, il y a aussi du Artistro pour la peau, pour les fleurs et pour les feuilles. Voilà. Ensuite, on va rester avec Maria Troll puisque je suis allée dans mon Twilight Garden. Donc c'était, on va dire, le coloriage test que j'ai fait avec vous aussi en live pour tester les Artistro que j'ai acquéris ce mois-ci. Et donc le voici. Ça a été, comme je vous l'ai dit, mon coloriage test pour pouvoir tester ce nouveau matériel. Donc si vous ne connaissez pas les Artistro, je vous en reparlerai plus précisément dans mon haul. Mais ce sont des marqueurs acryliques type Posca et je m'en suis servi pour faire les contours. Là j'ai fait les contours des roses, de tout en fait. Tous les éléments, j'ai repassé les contours noirs. Ça se voit moyennement sur les roses d'ailleurs, mais ça c'est bien le cas. Et donc du coup, au Artistro, au Prismacolor et les fameux Gold Faber Aqua pour le fond. Voici pour celui-là, il n'y a pas grand chose à dire, c'était vraiment un colo test. Au final je l'aime bien, je suis assez contente de mes roses. Pour une fois j'ai vraiment du mal à mettre en couleur des fleurs. Et enfin je suis assez rarement contente du résultat, mais là pour le coup je suis plutôt contente. Donc voilà, c'est bien. Pour une fois. C'est assez rare que je sois contente comme ça d'un élément particulier sur mon coloriage. Donc là, dans une et même vidéo, il y a 2 coloriages, je suis très fière, donc je suis contente. Ensuite, comme beaucoup de gens, je suppose, j'ai craqué sur le Vitro qui ne rentre pas. Mais bon, je peux pas avoir plus de recul, donc je suis désolée, mais il rentre pas dans la vidéo. Mais comme beaucoup de monde, j'ai craqué sur le Vitro et donc j'ai fait 2 colos à l'intérieur. Et donc pour commencer, j'ai fait le génie, voilà. Juste ici, donc entièrement fait au Prismacolor avec des touches de signaux pour essayer de mettre un peu en valeur, pour essayer de le faire ressortir. J'ai mis des touches de signaux dans le fond, enfin j'ai repassé les traits. Je sais pas si vous le voyez bien, oui il rentre à peu près, c'est compliqué avec la grandeur du livre. Mais j'ai repassé les traits au signaux blanc pour le faire ressortir, donc voici pour celui-ci. Oui, si, l'effet or là, c'est inspiré, enfin, c'est les combos de Color Art Disney qui a fait il me semble que c'est ça sa chaîne Color Art Disney, qui a fait une vidéo justement sur les effets or. Donc elle a donné ce combo là qui est vraiment très bien et c'est celui que j'ai utilisé. Et ensuite, pour finir, j'ai fait cette page là que j'ai adoré faire. C'était long mais c'était trop bien. Et en plus j'étais super contente puisque pour une fois, pour ce frère des ours là, c'est moi qui ai trouvé mon petit combo toute seule, donc j'étais très contente puisque je trouve que le résultat est plutôt là et que les couleurs se rapprochent plutôt bien de la réalité, donc je suis contente. Donc ça a été fait entièrement au Prismacolor sauf pour le vert que vous voyez ici. Le vert clair est fait au Prismacolor et le vert un peu plus foncé est fait au Luminance. Et encore une fois j'ai repassé dans le ciel et les nuages au signaux blanc et je trouve que ça fait plutôt bien ressortir, donc vraiment très contente de ce coloriage ici, voilà. 3 coloriages coup de cœur ce mois-ci, sur 10, c'est vraiment top. On fait... J'ai rarement fait mieux, donc je suis fière de moi. Voilà, ce mois-ci j'ai bien colorié, j'ai fait de jolies choses. Donc pour une fois, voilà, on va se lancer des fleurs. Je vous invite aussi à vous lancer des fleurs des fois, hein, ça fait pas de mal. Et donc du coup, c'est tout pour ce petit... Non, même, je sais pas du tout combien de temps la vidéo a duré, j'ai pas du tout la notion à chaque fois. Mais c'est tout pour cette vidéo de mes coloriages terminés. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal colorié, enfin pas mal. Pour moi, 10 colos, c'est quand même beaucoup, donc je sais pas vous, quelle est votre moyenne d'ailleurs. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, combien est-ce que de coloriage vous faites par mois, ça m'intéresse vachement. Donc écoutez, nous on se retrouve la semaine prochaine normalement pour une vidéo de présentation sur une artiste sur laquelle j'ai craqué il y a peu. Ensuite je vous ferai le haul et si vous voulez me voir avant tout ça, et bien je vous invite à me rejoindre sur Twitch où je fais des lives 1 à 2 fois par semaine, ça dépend un peu de mon emploi du temps. Et sinon écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce vers le haut comme d'habitude, c'est ma petite récompense, à me faire vos retours en commentaire, à me dire combien de colos vous avez fait, quel colorier vous avez apprécié, que je vous ai montré. Et écoutez, à vous abonner à la chaîne aussi également si ce n'est pas encore fait. Et nous on se retrouve dimanche, je raconte n'importe quoi, samedi prochain sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien, ciao!